Aujourd'hui, je suis en charge des relations avec les grands clients, les institutions, je suis cybersécurité évangéliste. On est dans le monde de l'agilité depuis quelques temps déjà et la crise sanitaire qu'on a traversée ou qu'on est en train de traverser a bien montré que cette agilité a été primordiale et que les entreprises les plus agiles étaient celles qui s'en sortaient le mieux. Alors l'agilité en termes de sécurité ou en termes d'IT, très souvent aujourd'hui c'est l'adoption du cloud, c'est ce qu'on appelle la transformation numérique. Ça revient à finalement ouvrir le système d'information vers des infrastructures publiques avec toute la problématique de sécurité que ça pose derrière, bien évidemment, puisque à partir du moment où il y a ouverture, on a effectivement une surface d'attaque qui va augmenter, on a un impact en cas de compromission qui va être plus important et ça modifie à la fois les politiques de sécurité mais également les perceptions de la sécurité au sein de l'entreprise. La crise a eu plein d'inconvénients. Je pense qu'elle a eu un avantage, c'est de permettre au RSSI qui n'avait pas encore accès à la direction générale de pouvoir le faire. Et l'intérêt que ça a derrière, c'est qu'aujourd'hui la cybersécurité, c'est quelque chose qui est stratégique pour les entreprises, avec une vraie visibilité au niveau du CODIR et qui permet justement d'avoir un niveau d'acceptation de certains projets de sécurité ou de certaines approches de sécurité qui est bien supérieur à ce qu'on pouvait connaître avant. En termes d'organisation, il a fallu organiser aussi le télétravail, même s'il était déjà démarré, il a fallu le généraliser cette fois-ci. Absolument. Alors toutes les entreprises n'étaient pas au même niveau. Il y avait des entreprises où il y avait déjà du télétravail et où c'était relativement bien rodé, où il a suffi de faire finalement une mise à l'échelle, parce que en France, je pense qu'en moyenne, on était plutôt aux alentours des 10-15% de télétravail. On est passé du jour au lendemain à 100%. Donc ça a posé des problèmes de mise à l'échelle. Mais ça a aussi posé, pour les entreprises qui étaient moins matures, d'autres problèmes sur l'accès à l'information, des gens qui n'avaient pas de PC portable, par exemple. Donc comment on fait? Est-ce qu'on en achète? Est-ce qu'on retourne dans l'entreprise et puis on fait livrer chez les gens les PC? D'un point de vue risque cybersécurité, il y a eu deux aspects différents. Le premier, c'est effectivement un accès au télétravail généralisé dans l'urgence, avec effectivement parfois des raccourcis qui ont été pris et on a plus pensé infrastructure que sécurité parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on a mis en télétravail une population qui n'était pas forcément prête pour le faire. Et on se retrouve avec plein de gens qui avaient l'habitude de travailler dans l'entreprise, donc on va dire dans un environnement relativement protégé, avec des risques réduits, et qui se retrouvent chez eux sur un PC banalisé qui n'est pas maîtrisé par l'entreprise et qui vont pouvoir éventuellement cliquer sur des liens dans des messages. En plus, on est dans une période un peu angoissante. Il y a des gens qui surfent sur la communication autour de la pandémie, forcément. Et il n'y a pas eu une vraie augmentation de volume d'attaques. Il y a une croissance entre mars et juin de 2%, et qui malheureusement correspond à la croissance habituelle du volume d'attaques. En revanche, il y a probablement eu beaucoup plus d'attaques qui ont abouti parce qu'on était dans un environnement plus vulnérable avec des gens moins sensibilisés. Il y a eu un deuxième problème de sécurité qui a été assez important à gérer, c'est que toutes les entreprises qui n'avaient pas d'outils collaboratifs, à un moment donné, quand les gens se sont mis à travailler chez eux, ils ont quand même besoin d'échanger de l'information. Et s'ils ne peuvent pas le faire à travers des outils proposés par l'entreprise, ils l'ont fait à travers de plateformes d'échange publiques, avec tous les problèmes quand la crise est finie, comment on fait pour récupérer les données qui sont éparpillées dans la nature. Probablement que l'agilité était déjà en marche. Je pense que la résilience est un peu plus poussée par la crise qu'on connaît actuellement. Mais effectivement, c'est deux sujets extrêmement présents dans les différents clients qu'on a pu voir, quelle que soit leur taille d'ailleurs. On a ces problématiques qui reviennent systématiquement. Ce qu'on constate, c'est une demande également beaucoup de consolidation, d'orchestration, d'automatisation. Aujourd'hui, les infrastructures de sécurité sont quand même relativement complexes parce que malheureusement, ça passe par un ensemble de technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas une technologie qui permet de se protéger contre tous les types de menaces. Donc on a cette contrainte de déployer des produits différents, en tout cas des solutions différentes. Et en revanche, ce dont on a besoin, c'est effectivement cette capacité de pouvoir apporter du lien, de la synergie, de l'automatisation entre ces fonctions, parce que sinon, une approche purement en silo, ça a plutôt tendance à tirer le niveau de sécurité global vers le bas, ça augmente la complexité et ça monopolise les ressources sur des tâches finalement qui ne sont pas très à valeur ajoutée pour l'entreprise. On traite ça à travers une plateforme, à travers la Security Fabric, dont l'objet est de finalement proposer une sorte de framework qui va permettre de venir plugger les fonctions de sécurité et qui va apporter une synergie, une capacité d'intégration et d'automatisation de ces fonctions entre elles pour finalement masquer la complexité.